les rendez-vous de l'actualité. Au cœur de l'information, les thèmes sociaux et politiques développés tous les jours dans le magazine d'information de la rédaction. Ce qui fait bouger la ville aujourd'hui, c'est la première veillée des anti-mariages pour tous. Elle s'est déroulée le 26 juin, place Grandval à Besançon, et on en parle avec Loïc, un réveilleur. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors veilleur versus réveilleur, qu'est-ce qui s'est vraiment passé sous le kiosque ? Rassemblement des anti-mariages gays, donc qui ne lâche rien malgré le fait que cette loi soit passée par toutes les étapes démocratiques et qu'elle est aujourd'hui adoptée. Ils s'obstinent et continuent à manifester contre l'avancée de l'égalité. C'était quoi l'ambiance alors ? C'était plutôt couleur pastel, famille avec enfants. De leur côté, c'était plutôt bonne ambiance. Ils étaient posés, ils chantaient, mais quand on connaît ce qui se cache derrière leur discours, ils sont quand même un peu fermés. L'organisateur parle des homosexuels comme si c'était des victimes. Ils sont toujours dans la victimisation ou l'infantilisation des homosexuels. Enfin, faut arrêter. Faut s'ouvrir un petit peu au monde. En 2013, c'est arrivé en France, c'est arrivé dans plein d'autres pays. C'est un élan global vers plus de droits, c'est mondial, ça a été adopté dans plein d'autres pays. C'est passé, c'est un peu ça le message maintenant ? C'est passé, maintenant il faut que ça redescende un petit peu, comme il y avait eu avec le Pax dans les années 99, ça avait réveillé pas mal d'homophobie. Là c'est pareil, on pensait que c'était fini, en fait ça fait ressurgir quelque chose qui couvait, qui dormait mais qui était encore là. Donc maintenant le mieux c'est d'arrêter, que ça se calme et qu'on puisse enfin passer à autre chose. Alors ça c'est pour les veilleurs. En face, il y avait les réveilleurs. C'est quoi le principe ? Le principe c'est de venir montrer qu'on est là, qu'on supporte le projet de loi et que nous on est là pour toutes les familles. Ils défendent la famille, leur vision de la famille. Il y a d'autres familles qui sont peut-être pas le logo de la manif pour tous, qui sont pas un papa, une maman, deux enfants, mais qui sont aussi légitimes que ces familles-là. Donc pourquoi essayer d'imposer ce modèle-là ? Il y a plein d'autres modèles qui fonctionnent et qui font des enfants qui sont très heureux. Et alors comment est-ce qu'ils accueillent ce message-là, qui les contrecarre un peu ? Ils sont pas mal dans la victimisation quand le processus démocratique leur plaît pas, c'est un déni de démocratie, on est en dictature socialiste. Ils aiment bien qu'on les écoute, ils aiment bien qu'on les voit, ils ont du mal à lâcher. C'était des gens qui avaient pas l'habitude de manifester. Les premières manifs pour tous qui ont été organisées à Besançon, ou les gens de Besançon, de la région Franche-Comté qui montaient à Paris, pour beaucoup c'était leur première manifestation. Donc oui, c'est grisant, c'est sympa de manifester, mais enfin il y a des trucs un petit peu plus glorieux pour lesquels manifester. Il y a d'autres combats à faire aujourd'hui, je pense. Donc maintenant qu'ils se sont retrouvés, qu'ils se sont mobilisés, qu'ils s'attaquent peut-être à d'autres choses. Il y a d'autres choses que d'embêter toujours les mêmes. C'est quoi le portrait du veilleur ? Eh ben les veilleurs, plutôt les familles blanches, de droite sûrement, catholiques. Oui, les petites jupes, les serre-têtes, c'est un peu cliché, mais c'était vraiment ça, quoi. Et vous, comment vous avez eu vent de cette manifestation, de cette rencontre ? Je me suis un peu tapé l'incruste sur leurs réseaux sociaux, sur leur liste de mails pour appeler à d'autres manifs, à d'autres mouvements. Donc j'étais au courant comme les autres veilleurs. Mais moi, c'était plus dans l'intention de perturber un peu le truc, de venir leur montrer qu'on était là et qu'on était certains à porter le projet de loi et qu'on était plutôt contents de l'avancer. Et ça s'organise un peu sur Besançon, parce qu'il y a les blogs qui ont relayé ça, Facebook a relayé aussi. C'est important, ça donne de la force. Ça motive, ouais, parce que quand je suis sorti de Londres, j'avais créé la page, mais j'avais aucune activité. Donc quand j'ai vraiment su quand était la veillée, où elle était, j'ai balancé l'info, j'ai été relayé par les blogueurs locaux. Il y a Toufik de Planoise, il y a Bisontin, donc ils m'ont fait un peu bénéficier de la puissance de leur réseau, et du coup on était une bonne cinquantaine, quoi. C'était plutôt pas mal.
Là, je suis allé voir tout à l'heure, j'étais à plus de 230 j'aime sur la page, donc s'ils veulent recommencer à faire une veillée, à mon avis, on sera beaucoup plus, quoi. C'est leur but de recommencer. Leur but, c'est de recommencer, c'est de plus taire, parce que maintenant, ça leur a donné une raison d'exister. Ce serait trop bête de s'arrêter maintenant, mais oui, il y a d'autres combats, il y a peut-être d'autres choses à faire. Enfin, justement, toutes ces forces... parce qu'ils ont la rage, ils le disent, ils arrêtent pas, quoi. On lâche rien, alors qu'ils ont été déboutés de toutes leurs tentatives, c'est passé quand même. Donc maintenant qu'ils s'attaquent à des choses qui pourraient peut-être éventuellement faire changer, mais pas plus le mariage gay, c'est fini là. Ils peuvent encore faire des choses, on peut faire machine arrière, ou alors c'est fini pour de bon? Là c'est fini, je vois mal ce qui se passerait si on faisait machine arrière. Ouais, je pense que autant il y a ces manifs pour tous, elles ont fait déplacer du monde pour que ça ne passe pas. Autant là, si on faisait machine arrière, je pense que tous les gens qui disaient plutôt rien, qui étaient un peu désintéressés, mais faire reculer des droits, je pense que là il y aurait vraiment du monde dans la rue et ouais, ce serait pas bien. Alors vous, Loïc, pour le coup, vous êtes témoin attentif. Les contres sont plus nombreux qu'avant? Oui, je pense. Et même, on l'a vu dans les sondages. On l'a vu dans les sondages, mais même chez les catholiques, ils sont une minorité, mais ils sont une grosse minorité. Les derniers que j'ai vus, ils étaient 40%... à 40% favorables, donc c'est une minorité, mais ils sont quand même pas mal. Hein. Parce qu'ils ont réveillé, ils ont décomplexé quand même l'homophobie, mais ils ont décomplexé aussi la cathophobie, parce que du coup, ça a créé deux clans, le clan des pro-mariage, puis le clan des anti-mariage, et c'est des sujets qui sont hyper clivants, donc ils se tirent un peu une balle dans le pied, en fait. Et vous, votre motivation à faire partie comme ça des réveilleurs, à vous inscrire dans ce mouvement, enfin qui n'est pas vraiment un mouvement, mais c'est une impulsion de quelque chose? La motivation, c'est qu'on laisse enfants en paix, quoi. Ça réveille pas mal de vieilles blessures, quoi. L'homophobie décomplexée, où tout le monde y va de son petit commentaire, le patron de ma boîte, ça a fait pas mal parler, donc maintenant il faudrait peut-être arrêter, quoi. On a pris plein la gueule pendant 8 mois, maintenant on se calme, et puis on passe à autre chose, et puis on laisse faire nos vies comme on peut le faire maintenant qu'on a un cadre légal qui est rassurant, et faut passer à autre chose. Vous êtes témoin, vous, de propos homophobes, ou en tout cas de situations limites? Bah oui, parce que du coup, ils se plaignent qu'il n'y a pas eu de débat public, mais il y a eu un débat public, il y a eu des débats dans les médias, il y a eu des débats au sein de tout le monde, quoi. Enfin, à Noël, il y a des homos qui ont bavé à Noël, quoi, parce que le tonton un peu homophobe, c'était un sujet qui était dans toutes les bouches, quoi. Donc tout le monde y allait de son petit commentaire pas homophobe, mais je suis pas pour parce que... C'est des arguments qui, enfin, si on trifouille un petit peu, ça tient pas la route. Donc, moi, je connais des familles homoparentales où les enfants sont très heureux, 2 petites filles, elles continuent à jouer à la poupée. Est-ce que ça a mis le feu aux poudres? Ouais, un petit peu, ouais. Moi, je l'ai vraiment mal pris. Je l'ai vraiment pris pour moi, quoi. La manif pour tous, c'était vraiment des gens qui militent contre mes droits, quoi. Donc, je me voyais pas me laisser... écrasé non, faut montrer qu'on est là aussi. C'est bien qu'ils arrivent à se fédérer pour quelque chose, mais à côté on n'est pas obligé de courber les chines et de se laisser de se laisser faire. Ouais, de se laisser faire, faut pas se laisser faire. Alors la suite, c'est quoi? La suite, je sais pas. Moi, dans l'idéal, s'ils pouvaient arrêter de faire des veillées, ce serait génial. Hein. S'ils pouvaient s'arrêter, bon, stop. On a vu qu'il y avait des gens qui étaient hostiles. On arrête, quoi. Et donc, il y aura toujours une réaction? Oui, il y aura une réaction. C'est pas... Moi, je ferais bien une Gay Pride à Besançon. Je suis pas sûr que ce soit un succès total. Mais... On a eu des kissines à Besançon. Oui, on a eu un kissine. C'était pas mal. C'était génial. Hein. J'y étais, ouais. C'était pas mal. Mais de là organiser une Gay Pride, non. Et puis, enfin...
Non, ce sera toujours une réaction, quoi. C'est montrer qu'on est là. Il y avait pas mal de gens de gauche, il y avait des antifas, il y avait le CNT, il y avait des libertaires, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des femmes un peu plus âgées qui étaient venues avec leur carnet de chants, on chantait des chansons paillardes. C'était assez bon enfant, malgré ce qu'ils disent, c'était pas si violent que ça. J'avais ramené des langues de belle-mère pour couvrir un peu le bruit des prières et des chants. C'était bon enfant. J'ai un couple de potes qui sont hétérosexuels, qui ont une petite fille qui est venue aussi avec nous. Donc voilà, diversité des familles. Elle était là, elle était toute contente. Je pense qu'elle était plus heureuse de souffler dans les langues de belle-mère et puis de prendre l'apéro avec nous que d'entendre des chants de scouts avec ses parents, quoi. Ils ont le droit comme ça d'organiser ces veillées de prière dans la rue ? Ben, je pense pas. Hein. Mais c'était pas des prières, c'était des chants scouts. C'est très subtil. Tout est dans la nuance, tout est très très subtil. Hein, ils savent qu'ils marchent sur des œufs, ils sont hyper organisés, ça fait des mois qu'ils sont sur le terrain, donc ils savent très bien comment faire. La dernière fois qu'ils ont manifesté à Besançon, j'étais parmi ceux qui leur ont un peu mis des bâtons dans les roues, mais on s'est retrouvés à 3 encerclés par 8 CRS. Notre tentative a été un peu avortée, quoi. Alors que là, le cadre policier, il y en avait un, vous l'avez vu ? Il y avait un cordon, on n'était pas encerclés, ils étaient vraiment en cordon entre les deux. Il n'y a pas eu de tentative de passer à travers, on est resté plutôt calme. Chacun était de son côté, on savait très bien où on se trouvait, l'un par rapport à l'autre, et il n'y a pas eu de tentative de passer de l'autre côté, quoi. C'était juste montrer qu'on était là, on était en face. Il n'y a pas que contre droit à la parole, ça fait 8 mois qu'ils occupent tous les débats médiatiques. Je pense qu'en temps de parole, les Antilles ont eu 3-4 fois plus de temps de parole que les pro-mariage gay. La manifestation qu'il y avait eu à Paris, BFM, iTélé ont couvert l'événement sur toute la journée. Et la manifestation pro-mariage gay à laquelle j'étais, il n'y avait personne parce qu'il y avait l'arrivée du Vendée Globe. Donc ils sont toujours en train de se plaindre du 2 poids 2 mesures. Il faudrait qu'ils relativisent un petit peu et qu'ils regardent vraiment ce qui s'est passé. Mais je pense que ce sera avec le recul. Et avec le recul aussi, j'espère qu'ils regretteront parce qu'avoir traîné leurs enfants, vu leur haute opinion de l'homosexualité, je pense que parmi toutes les têtes blondes qu'il y avait aux manifs, il y en a 2-3 qui vont se découvrir homo. Donc j'espère qu'à ce moment-là, ils se remettront un peu en question et puis qu'ils reviendront sur leurs grands idéaux de famille. Hein. Alors, veilleurs ou réveilleurs, je pense que les auditeurs se sont déjà situés. Comment est-ce qu'on s'informe sur les réveilleurs ? Vous avez une page Facebook, c'est ça ? Oui, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter. Et puis, j'ai des relais, donc... Et on cherche les réveilleurs. On cherche les réveilleurs Besançon et on trouve les réveilleurs Besançon. Merci beaucoup Loïc. Merci. Les rendez-vous de l'actualité. Au cœur de la formation, les thèmes sociaux et politiques développés tous les jours dans le magazine d'information de la rédaction. Radio Bip leur donne la parole.